Pour faire simple, le projet de base, c'était de démonter ça, pour pouvoir démonter ce phare qui est pété, pour le changer. Puis j'ai fini par démonter toute la calandre, puis maintenant je vais démonter le pare-choc, parce que, putain de voiture des années 90, il y a de la rouille partout. Je sais pas faire la fibre de verre, et j'avais vraiment pas envie d'apprendre. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix ? Petit point carrosserie, donc hier j'ai fait ma fibre de verre, aujourd'hui je viens de faire la finition un mastic armé, donc c'est un mastic renforcé à la fibre de verre, et j'attends le ponçage mais à mon avis ça va être nickel. Je suis vraiment impressionné par mes talents, parce que pour une première, je veux pas me vanter mais c'est excellent. Dimanche 16 octobre, 9h, ça caille. On va s'attaquer au putain de finition de ces réparations de carrosserie, donc papier de 80 pour commencer. Et ce coin-là, c'est plutôt pas mal, là, voilà, il reste 2-3 trucs à poncer, quoi. Hop, ici aussi. Allez, c'est parti. Je rappelle quand même que c'est mon putain de dépucelage en carrosserie, et que franchement, je trouve que là, pour une première, il y avait quand même un sacré trou ici. Ici, le pare-choc, il était totalement explosé. J'ai même réussi à refaire le petit bourrelet, là, au bout. Et là, il y avait une réparation qui était pourrie, qui avait été faite par l'ancien propriétaire. Et c'est pas top, mais c'est déjà mieux que la merde qu'ils avaient fait, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les courageux qui veulent se lancer dans un projet comme ça, faut vraiment avoir du courage, du temps, et pas avoir peur d'apprendre, quoi. J'avais pas pu filmer ça parce que la fibre de verre, en fait, la résine sèche très vite, donc c'était compliqué à filmer. Mais quand j'ai fait mes pare-chocs, j'avais oublié de faire cette pièce qui est fissurée. Donc là, en fait, j'ai mis du scotch pour maintenir ma fissure en place. Et là, je vais appliquer ma fibre de verre derrière pour maintenir tout ça. Et on va le faire ensemble parce qu'il y a beaucoup moins à faire, même si la résine sèche vite, j'ai le temps, quoi. Donc, tout d'abord, on se munit de la fibre de verre et d'un ciseau. On va découper les pièces qu'il nous faut. C'est tout simplement parce qu'il vaut mieux que le chantier soit préparé, comme la résine sèche vite, justement. Donc là, j'ai ma pièce qui va venir là. Donc maintenant, on va préparer la résine. Donc la fibre de verre, comment ça marche ? Ben là-dedans, j'ai de la résine. Ça, c'est le durcisseur, c'est l'activateur. On en met un peu. Il y a le dosage dans la notice, mais j'ai la flemme. Donc c'est là, et c'est maintenant qu'il y a le durcisseur, faut se dépêcher, parce que ça va vite durcir. Donc on mélange un peu, paf paf. Et on applique l'eau fibre. Donc on commence comme ça. Hop, on tartine un peu, là, vite fait. Hop, 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 hop. Ensuite, on met en place la fibre. Normalement faut mettre des gants, mais moi je suis un peu con. Et une fois qu'on a foutu la fibre en place, ben on n'hésite pas, on fout blende de résine, quoi. Faut vraiment pas hésiter là. Faut bien que ça plaque, bien que ça lisse. Hop. Vraiment on tartine à bloc. Faut bien déborder aussi, faut essayer d'étaler un peu en fait la fibre. Un peu partout, quoi. Hop. Et après par contre une fois que c'est sec, c'est vraiment du costaud, ça bouge plus. Et là j'ai fait beaucoup trop de résine, donc on va vraiment pas hésiter. Hop. Et là, ben, tout con, j'attends que ça sèche maintenant. Donc je vais aller nettoyer le matos avant que ça durcisse. On se retrouve en fin de journée, donc ma fibre elle est presque sèche mais elle tient. Donc on va pouvoir s'attaquer à l'autre côté. Vu la taille de la fissure, un mastic de finition aurait fini, mais moi j'en ai pas, donc je vais utiliser le même mastic armé que j'ai utilisé pour réparer les grosses fissures. Donc que ce soit du mastic armé ou du mastic de finition, c'est le même principe que sur la fibre de verre. On prend du mastic, on rajoute un peu d'activateur. Voilà, là j'en ai même trop mis, donc il va durcir très vite. Bon, j'ai passé le détail, mais j'ai mélangé évidemment le mastic et l'activateur. Et ensuite, ben, on l'applique sur la fissure, donc là c'est un peu galère parce que j'ai le téléphone au-dessus, donc je fais un peu de la merde. Mais hop. Bon, en gros, on l'applique, quoi. Voilà, une fois un peu mieux étalé, ça ressemble à ça. Évidemment, moi, c'est pas un mastic de finition, c'est beaucoup trop gras, il y a de la fibre de verre, donc sur cette petite réparation, ça fait de la merde, mais c'est pas grave, après ça va revenir en ponçant, donc on ponce du plus gros jusqu'au plus fin, je vais pas vous faire un tuto, et vous poncez jusqu'à ce que ça vous paraisse prêt à peindre, quoi.